Bon, pour terminer notre journée fabuleuse Detox, on va faire quelque chose de légèrement différent. On va aborder un sujet très important, pertinent dans notre industrie. Et pour nous aider à aborder ce sujet, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vu le fait que vous avez déjà passé toute la journée avec elle. Donc, mettre les mains ensemble, un tonneau d'applaudissements pour Aurore Marelbe. Et cette fois-ci, je viens pour vous parler d'un sujet un peu différent. D'abord, je vais représenter très rapidement. Je m'appelle donc Aurore. J'espère que vous l'avez retenu quand même. Vous m'avez vu un petit paquet de fois aujourd'hui. Je travaille au sein du startup studio M33, un startup studio au sein duquel on développe des applications web et mobiles. Et j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure puisque je cofonde la verticale DevOps de ce startup studio. Ça, c'est pour le côté travail. Côté loisirs, j'organise les Human Talks de Paris. Je co-organise, pardon, on est quand même 7, et heureusement. Sinon, je vous l'ai dit, j'aime bien la Bretagne, donc je suis apprentie surfeuse. Et puis régulièrement, j'essaye d'améliorer mon temps au semi-marathon. Mais assez parlé de moi. L'idée, là, c'est que après les 15 prochaines minutes, vous ayez une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que vos collègues peuvent faire, qu'est-ce que tout le monde peut faire pour changer la donne. Il y a quelques temps, j'ai lu un article et le titre, c'était ça. Donc le titre, traduit en français, c'est « On a demandé à des gens de nommer des femmes leaders dans la tech ». Mais en fait, ça, c'était seulement une partie du titre. La suite du titre, c'était ça. Ils ont dit « Alexa et Siri ». J'ai entendu quelques rires. Au début, ça m'a aussi fait un peu sourire, rire. Mais en fait, très vite, je me suis arrêtée en me disant « Waouh ». Mais si on change la question et qu'on demande aux gens de nommer des hommes leaders dans la tech, ils ne vont pas vous répondre Siri ou Alexis, si Alexa s'appelait Alexis. Ils vont vous dire Bill Gates, ils vont vous dire Mark Zuckerberg, ils vont vous dire Steve Jobs. Du coup, c'est quand même un peu triste. Un autre chiffre qui est un peu triste, c'est ça, 26. 26%. C'est le nombre de femmes qui travaillent dans la tech. Et le nombre de femmes au sens large. Si on s'intéresse seulement aux femmes qui ont un rôle purement technique, c'est 6%. Mais je me suis dit qu'on n'allait pas en rester à ce simple constat. Dans mon entreprise, chez M33, on fait beaucoup de lean. On applique beaucoup de lean. Une façon de résoudre des problèmes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un PISCAR. Un PISCAR, c'est une méthode vraiment très scientifique, très cadrée. Et je me suis dit, OK, en fait, pourquoi pas appliquer cette méthode aux problèmes des femmes dans la tech, comme c'est une méthode qu'on applique aussi, par exemple, quand on a du retard sur un sprint, mais je me suis dit, pourquoi pas, ça peut marcher. Donc je vous propose qu'on fasse l'exercice ensemble. La première chose, donc, il nous faut un problème. Un problème, c'est un écart négatif à un standard. Alors si on reprend mon chiffre, 26%, j'ai un chiffre, c'est ma situation actuelle. J'avoue que je n'ai pas de source là-dessus, mais il me semble que quand même, on est plutôt 50% de femmes sur Terre. Donc j'ai pris ça comme standard. Du coup, mon écart au standard, il est là. OK, j'ai mon problème, mesuré, quantifié. Mais maintenant, quel est l'impact de mon problème? Parce que finalement, peut-être que ce n'est pas un souci. Alors, spoiler alerte, c'est quand même un problème. Le problème, il est double. Déjà, ça, c'est une burn-on chart, où en bleu, vous avez la courbe des arrivées dans une entreprise attendue. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont le même problème, c'est que souvent, notre courbe des arrivées réelles, elle correspond plutôt à la courbe rouge, et on est plutôt en retard. Dans la tech, on a du mal à recruter. Et imaginez si, en fait, au lieu d'avoir 26% de femmes dans la tech, on avait un vivier de 50% de femmes dans la tech. Ce serait, a fortiori, plus facile de recruter. Un autre impact, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de McKinsey. Cette étude, elle explique qu'en fait, si vous êtes dans le premier quartile des entreprises qui font attention à la diversité de genre dans votre entreprise, vous avez 15% de chances de plus de faire du business. Donc globalement, vous êtes une entreprise plus performante. Ensuite, lorsque l'on fait un PISCAR, on s'intéresse à la situation. Alors la situation, quand on parle de lean,
On a d'abord une pièce. Donc, par exemple, si vous faites du lean dans des usines Toyota, ça va être une portière de voiture. Et on a un flux. Donc là, ce serait la chaîne de production de la portière de voiture avec toutes les étapes pour la faire. Ici, notre pièce, ça va être une personne, homme ou femme. Et en fait, le flux, ça va être finalement l'histoire de sa vie. Et la situation, au début, on décrit la situation idéale. Qu'est-ce qui se passe? Donc au début, bon, ça je l'ai pas mis, mais globalement, on commence à aller à l'école, on s'ouvre un peu au monde en lisant des livres, en ayant des loisirs, en faisant peut-être du sport, des activités artistiques en dehors de l'école. Ensuite, on arrive au collège. Finalement, au collège, c'est à peu près le moment où on a nos premiers contacts avec le monde professionnel. On se rend compte qu'il va falloir qu'on choisisse un métier, on discute avec des gens de leur quotidien. Ensuite, éventuellement, on entre en études supérieures, on candidate pour un premier travail. Au bout d'un moment, on a trouvé ce premier travail, et donc, on commence premier jour au travail. Ok, maintenant qu'on a notre situation idéale, l'idée c'est de voir où est-ce que ça coince dans ce processus. Donc là, on va s'intéresser en fait aux causes de nos problèmes. Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur, et généralement, quand je dis comme ça, oui, on a un problème dans la tech, il n'y a pas assez de filles, on me dit, bah oui, mais de toute façon, Aurore, c'est peine perdue, il n'y a pas assez de filles en école d'ingé. Alors oui, ça c'est vrai, c'est un fait, il n'y a pas assez de filles en école d'ingé, c'est un de nos premiers problèmes. Mais en fait, si on remonte un peu le temps, jusqu'en 1980, c'était absolument pas un problème. Derrière moi, vous avez des courbes. Vous avez des courbes du pourcentage de femmes en études supérieures. Les courbes dans les tons bleus, c'est les femmes qui sont en études de médecine, en études de physique, de droit, il me semble. Et la courbe rouge, c'est le pourcentage de femmes en études d'IT. Donc finalement, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal jusqu'en 1985, où toutes les autres continuent finalement à croître, tendent vers les 50%. Mais alors en IT, c'est fini, quoi. Il n'y a plus personne, c'est la Bérésina. Pourquoi en 85? Alors j'avoue que j'étais pas née à ce moment-là, mais j'ai fait des recherches. Et en fait, il paraît que quelques années auparavant, il y a quelque chose qui est arrivé sur le marché qui s'appelait un ordinateur personnel. Et l'ordinateur personnel, il a commencé à arriver dans nos maisons. C'était un jouet qu'on offrait pour la famille à Noël. Mais le problème, c'est qu'en fait, sur cet ordinateur personnel, on n'avait quasiment que des jeux pour garçons. Des jeux de foot, des jeux de guerre. Ou en tout cas, des jeux qui étaient marketés par les marques qui éditaient ces jeux comme des jeux pour garçons. Donc on avait des petites pubs comme celle-ci où il y a un papa et un garçon, pas de fille. Du coup, en fait, les filles ne l'utilisaient pas forcément parce qu'elles ne voyaient pas l'intérêt, elles ne se sentaient pas concernées. Donc finalement, on en arrive à une deuxième cause, qui est les jouets tech, c'est pour les garçons. Donc de toute façon, moi, l'univers de la tech, je ne connais pas. Pour passer à la troisième cause, je vais vous faire un petit quiz. Donnez-moi l'exemple d'une entreprise, pas d'une entreprise, du plus d'entreprises possible, qui a une CTO. Vous avez 20 secondes. Alors j'ai entendu Litchi, je crois. Effectivement. Yahoo, qui a eu, il me semble. Ok, c'est bien que vous en trouvez quelques-uns. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un autre exercice. Donnez-moi le plus d'entreprises possibles qui ont un CTO. Vous avez 20 secondes. Si vous ne m'en donnez pas plus, là je me dis que vous êtes des tricheurs. Anéo, j'entends là-bas. Effectivement, je pense que par grande chance que les entreprises de tous nos speakers aujourd'hui aient un CTO. On en arrive à notre troisième cause. Finalement, on n'a pas de modèle. Donc à partir du moment où on commence à se projeter dans la vie professionnelle, on n'a pas d'exemple de femmes CTO, mais même de femmes développeuses, de femmes dans la tech. Finalement, on n'en connaît pas du tout. Et la troisième cause, c'est « j'y arriverai jamais ». Jamais j'arriverai à coder, moi, je ne sais pas faire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un vrai frein. Peut-être vous le savez, peut-être vous le découvrez, mais généralement, une fille, elle va toujours avoir peur de rater, elle va toujours se dire « je ne sais pas faire ». Comment je peux vous prouver ça? En fait, ce n'est pas moi qui vais vous le prouver. Il y a HP qui a fait une étude interne il y a quelques temps et qui disait simplement ça. Une femme, pour postuler à une promotion, elle va attendre d'avoir 100% des compétences. Un homme, pour postuler,
il va postuler avec 60% des compétences. Et je ne suis pas en train de vous dire que l'homme est un bullshitter, parce qu'en fait, il postule, il est pris, et il réussit. Parce que finalement, 60% des compétences, ça suffit. Heureusement qu'on apprend encore quand on commence un nouveau job. Le problème, c'est pas l'homme qui postule avec 60% de compétences, c'est la femme qui attend d'avoir 100% de compétences pour postuler. Ok, donc effectivement, on a un problème, les femmes n'ont pas confiance en elles. Mais en fait, là, on va utiliser la méthode d'Estelle. Pourquoi? Parce que c'est sympa comme première cause, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Pour vous dire pourquoi, je vous invite vraiment à voir ce Tech Talk de Reshma Saoudjani, qui est la CTO de Girls Who Code. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Et ce talk s'appelle « Teach Girls Bravery, Not Perfection ». Apprenez aux filles à être courageuses, ne leur apprenez pas à être parfaites. En fait, ce qu'elle explique dans ce talk, c'est assez intéressant, c'est qu'elle dit « Les filles, nous, on nous a toujours appris à avoir les meilleures notes possibles, à avoir des jolies poupées, à bien se coiffer, bien s'habiller. Tandis qu'un garçon, on va lui apprendre à faire la tour la plus haute possible en Lego. C'est pas grave s'il en a eu 5 qui se sont cassés avant, il a fait la tour la plus haute. On va lui dire de courir le plus vite, on va lui dire de nager le plus loin. En fait, on va vraiment lui apprendre à être courageux, on va même lui apprendre à dire « bah non, c'est à toi d'aller demander à la fille pour sortir avec elle au collège. Jamais une fille ferait ça, c'est pas à elle. On prend pas de risque. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Reshma, en ce moment, elle donne des cours de code à des petites filles. Et en fait, elle se rend compte que plein de fois, elle arrive à côté d'une élève, et cette élève lui dit « j'y arrive pas, je sais pas faire ». Et en fait, quand Reshma regarde le code qu'elle a écrit, il n'y en a pas. La page est blanche. Mais en fait, si elle fait CTRL-Z ou pomme Z, selon l'ordinateur que vous utilisez, elle se rend compte qu'elle a fait plein de tentatives, elle a écrit plein de codes. Mais à partir du moment où elle demande de l'aide, elle préfère dire « je ne sais pas faire » plutôt que de montrer qu'elle fait des erreurs, parce qu'on lui a appris à être parfaite. Donc c'est sympa comme constat, toutes ces causes, mais c'est un peu pessimiste, et j'ai absolument pas envie qu'on sorte de cette magnifique journée pessimiste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des actions. Comment, nous, vous, on peut changer ça? Pour reprendre les actions, j'ai repris le fil de la vie d'une personne, et là, on va dire d'une fille, par exemple. Donc on a peut-être tous une nièce, une petite cousine, une petite fille, qui a entre 2 et 8 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, vous pouvez lui acheter ce qu'on appelle des jeux de codage. Des jeux de codage, c'est ça, par exemple. Celui de gauche, pour vous, c'est un robot. Et c'est pas un jeu qui a l'air d'être pour garçons. En fait, c'est des espèces de cartes sur lesquelles vous dessinez des lignes de couleurs et le robot suit ces lignes de couleurs. Et en fait, ça stimule votre esprit logique et ça vous invite plus tard sur les chemins de la programmation. Donc, Noël, c'est bientôt. N'hésitez pas à commander ces jeux-là. Mais peut-être qu'en fait, votre petite cousine, elle n'a pas 2 à 8 ans. Peut-être qu'elle a entre 8 et 16 ans. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'inscrire à des ateliers de programmation. Magic Makers en fait, par exemple. Après, vous n'êtes peut-être pas sûr qu'en fait, une semaine de programmation, ça va lui plaire. Dans ces cas-là, vous pouvez toujours utiliser le site Scratch, qui propose des jeux qui sont, pareil, qui apprennent à programmer, entre guillemets, mais en fait, qui permettent tout simplement de découvrir le domaine. Ensuite, vous connaissez certainement des personnes qui ont plutôt entre 18 et 22 ans qui commencent à faire leur choix d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour ces personnes? En fait, ce que vous pouvez faire de mieux là, c'est donner des exemples, donner des modèles. Un truc tout bête, mais toutes ces personnes-là, c'est d'autres développeuses qui travaillent avec moi chez M33. Et en fait, quand je discute avec des hommes de mon entreprise et que je leur dis, qu'eux me disent « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Je dis ben, « En fait, déjà, tu peux donner nos noms, nos adresses mail, nos numéros de téléphone. Nous, il n'y a pas de souci, on veut bien raconter ce que c'est notre quotidien, raconter ce que c'est notre métier. Et au moins, comme ça, votre petite cousine, fille, petite fille, nièce, elle a des exemples en tête, elle a des visages, elle sait ce que c'est une développeuse, une tech. » Après, vous pouvez aller plus loin aussi. Vous pouvez appeler ce que j'appelle des modèles. Vous pouvez donner des exemples de femmes qui sont plus connues. Vous avez par exemple Shirley Wu qui mêle de l'art et de la data science. Vous avez Nicole Sullivan qui a, mine de rien, créé un framework CSS, c'est pas rien. Vous avez Laure Némé qui est finalement pas très loin de nous puisqu'elle est à la tête d'une start-up parisienne qui, a priori, cartonne. Et enfin, vous pouvez suivre les réseaux sociaux
qui promeuvent l'écosystème tech féminin pour vous tenir au courant. Et enfin, si vous connaissez des femmes qui ont entre 22 et 25 ans, qui a priori se sont quand même orientées vers des études techniques, mais en fait qui à ce moment-là se disent « Ah non, mais en fait, je vais aller faire du conseil, parce que moi, coder, je pense que je peux pas ». Là, vous avez deux rôles très importants. Vous devez les coacher et les challenger. Les coacher parce qu'on l'a vu, les femmes, globalement, n'ont pas confiance en elles. Un petit exemple personnel, donc à un instant T, dans mon entreprise, on était 9 développeuses. On avait été 8 à être cooptées. Donc cooptées, ça veut dire que quelqu'un nous avait dit « Viens bosser, tu vas voir, ça va être bien », nous avait suivi notre processus de recrutement. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont été cooptées. 8 sur 9, c'est énorme. On n'a pas un taux de cooptation aussi fort dans l'entreprise. Donc les femmes ont besoin d'être rassurées, faites-le. Mais elles ont aussi besoin d'être challengées. Quand votre fille, votre amie vous dit « Non, non, mais le code, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Regarde, en fait, ouais, lui, il est dev, mais il est en fait depuis qu'il a 14 ans. » C'est aussi le moment un peu de lui secouer les puces et de lui dire « Attends, tu dis n'importe quoi. En fait, juste si tu peux, si tu veux. » Donc voilà, coachez-les, mais aussi challengez-les. On en arrive à la fin du Piscar. Le R de Piscar, c'est pour résultat attendu. Parce que c'est sympa hein, que je vous raconte tout ça, mais en fait, moi, j'ai quand même envie que vous fassiez des choses. Du coup, le résultat attendu, c'est que d'ici 1 an, je vous laisse 1 an, je suis sympa, chacun d'entre vous ait contribué à l'arrivée d'une femme dans la tech. Donc d'ici 1 an, vous avez fait en sorte que votre cousine elle ait un modèle en tête. D'ici 1 an, vous avez aidé une jeune femme à s'orienter vers des études techniques. D'ici 1 an, vous avez aidé une femme à rejoindre votre entreprise. Merci, je compte sur vous. Bravo, Aurore. Merci infiniment pour ce talk. Je crois qu'on en avait tous bien besoin.